Bonjour à toutes et à tous, c'est Sacha Zéphia alias Alexandre. On se retrouve pour un WhatsApp numéro 5. Suite à quelques petits problèmes techniques, j'ai pas pu sortir le précédent. Ou en tout cas, si je le sortirai, ce sera avec une vidéo de mauvaise qualité, donc je m'en excuse d'avance. Dans l'éventualité où ce WhatsApp ne sortirait pas, je profite pour faire les annonces que j'ai faites dans le précédent, parce que c'était un WhatsApp assez important pour annoncer la sortie du livre, du moins la réception des 100 premiers exemplaires. Donc voilà le mien. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Voilà, donc ça s'est passé le 3 août, donc ça remonte un petit peu. Donc le 3 août, en fait, pour faire le récapitulatif, pardon, j'ai reçu mes 100 exemplaires commandés auprès de Sudaren Édition, puisque l'avantage était de pouvoir déjà avoir une réduction sur ces commandes-là. Deuxièmement, les revendre à plein prix, puisqu'il faut savoir que les exemplaires qui sont vendus dans les librairies, dans les grandes surfaces, ou commandés via le site internet, sur ces exemplaires, en fait, je ne touche que 10% du prix, donc 2 euros, sur un prix de base de 20 euros. Là, ça me permet justement de me faire une petite marge, donc vraiment pouvoir gagner de l'argent. Et puis l'avantage majeur que je trouve à ce système-là de commande, c'est de pouvoir évidemment dédicacer le livre. C'est toujours plus appréciable que par exemple, quelqu'un va commander le livre sur le site, il va devoir me l'envoyer, donc avoir des frais de port. Moi, je vais devoir lui renvoyer avec les dédicaces, donc encore des frais de port. Alors que là, finalement, il n'y a qu'un seul échange qui se fait, c'est-à-dire que les livres, je les ai en stock. Je prends un livre, je le dédicace à la personne, je l'envoie, et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, donc c'est un procédé beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial à mon sens, en fait, parce que j'essaie au maximum de donner de remettre ces exemplaires en main propre, donc ça permet également de voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et voilà, c'est l'occasion de pouvoir se revoir et de pouvoir partager un petit moment autour de ce livre, voilà. Donc tout ça remonte au 3 août, c'était vraiment un moment extraordinaire, c'est vraiment indescriptible en fait. Je ne pourrais pas exactement vous dire ce que j'ai ressenti en ouvrant ce carton, à part beaucoup de soulagement, une grande joie. J'avais un peu d'appréhension par rapport au visuel de la couverture sur lequel on a beaucoup travaillé avec le graphiste et l'éditeur. Du fait que en fait, les rendus étaient différents, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le rendu ordinateur et le rendu papier. Ça, après, c'est des contraintes un peu plus techniques, mais pour, euh, pour expliquer rapidement, ce n'est pas le même code de couleur, c'est-à-dire que l'ordinateur va avoir un certain code couleur que l'imprimante n'aura pas. Donc certaines couleurs qui seront visibles sur l'ordinateur ne pourront pas être imprimées, ou en tout cas ce ne sera pas exactement la même teinte. Voilà. Toutes ces petites contraintes-là qui ont un petit peu retardé d'ailleurs la remise du bon à tirer. Pour rappel, le bon à tirer, c'est l'étape finale en fait du travail avec l'éditeur, où on valide vraiment le texte, donc le contenu du livre, et également la maquette qui fait finalement la couverture du livre. Voilà. Donc tout ça, ça remonte au 3 août. Ensuite, dès le 4, en fait, dès le lendemain, j'ai eu des commandes. J'ai même reçu certains paiements avant même d'avoir reçu les exemplaires, donc c'est pour dire. Donc du coup, je me suis attelée voilà, aux dédicaces, aux envois par poste, aux remises de livres à tous les amis, à tous les proches à qui j'ai pu donner ce livre en main propre. Donc voilà, organiser toutes ces petites rencontres. Donc pour le moment, là, à l'heure où je vous parle, on est début septembre. J'ai vendu du 3 août à début septembre, donc un peu plus d'un mois. Il y a, si mes souvenirs sont bons, une soixantaine d'exemplaires qui sont partis, donc il en reste une quarantaine. Sachant que j'ai encore d'autres commandes à faire, mais il faut que j'attende de rentrer chez moi pour pouvoir faire les envois. Puisque bon, là, en ce moment, actuellement, je suis dans mon appartement de Montpellier, mais les exemplaires que j'ai reçus sont chez mes parents à Béziers. Donc évidemment, comme c'était des colis assez lourds, je ne pouvais pas me permettre de les transporter. En général, j'en garde toujours deux trois sous le coude, comme on dit, mais je ne peux pas non plus me permettre d'en transporter énormément. Donc voilà. Également, je pense qu'il y en aura beaucoup qui partiront de ces exemplaires à la rentrée, puisque j'ai déjà pas mal de personnes qui m'ont dit être intéressées par ce premier tome. Donc voilà, ce sera l'occasion aussi également de faire connaître un petit peu ce livre, pas seulement au sein de ma classe, on va dire, mais également toucher un peu toute l'école. Donc voilà, c'est l'occasion aussi pour ceux qui aiment ce genre d'univers voilà, découvrir un petit peu ce que j'écris.
Donc j'en profite pour faire une petite aparté sur les premiers retours que j'ai pu avoir. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai vraiment très peu de personnes qui l'ont terminé. Et pour l'instant, les retours sont majoritairement bons. On va dire le point négatif qui revient le plus souvent et auquel je m'attendais d'ailleurs, c'est que pour ceux qui sont, surtout en fait pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de lecture, donc vraiment du fantastique avec un univers vraiment imaginaire ou des repères qu'on retrouverait, des repères pardon, qu'on ne retrouverait pas forcément dans une lecture réaliste, on va dire. Et c'est le reproche qu'on a pu me faire en fait, c'est la difficulté à se plonger dans ce livre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnages dès le début, l'action dès le début. Il y a pas vraiment de comment dire de cadre posé. Il ne va pas y avoir par exemple un prologue qui va être dédié à ce cadre posé. Ça va vraiment tout de suite rentrer dans l'action avec les personnages qui vont intervenir, etc. Donc c'est vrai que c'est une lecture quand même qui nécessite entre guillemets, de se brancher le cerveau. C'est pas une lecture qu'on va lire pour se changer les idées ou quoi. Et c'est vrai que comme j'explore des sentiments ouais, des actions assez complexes, faut vraiment quand même se plonger dedans à fond. Et voilà, c'est vrai que je conçois que c'est pas forcément facile à faire, hein. C'est vrai qu'en tant que personne qui écrit, donc qui connaît son univers mais de personne, c'est vrai que certaines choses pour moi peuvent me paraître acquises et posées suffisamment clairement pour que les gens puissent comprendre et finalement s'apercevoir avec les retours des lecteurs que c'est pas forcément le cas. Donc en tout cas, j'en tire que du positif, même s'il n'y a pas que du positif dans ce qu'on a pu me dire, moi j'en tire du positif. Et voilà, ça m'encourage à faire mieux pour les prochains tomes et voilà, oui, à combler ces petites imperfections. Et voilà. Donc, en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir les retours, qu'ils soient bons ou mitigés. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai eu aucun retour vraiment mauvais. Donc, ça, c'est déjà un petit soulagement parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vends ce livre à quelqu'un, j'ai toujours la petite appréhension de savoir ben, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Parce que c'est un univers quand même assez particulier. Et voilà. Donc, pour les retours, pour l'instant, j'attends les prochains. Donc voilà pour les retours. J'en profite également et je le rajouterai dans la description pour donner les dates de mes prochaines dédicaces, sachant que ma prochaine dédicace sera le 12 septembre, donc le samedi qui vient, et elle se passera au Leclerc de Brignoles, qui se trouve dans le Var, puisque l'éditeur est situé à Fréjus. En fait, toutes les séances de dédicaces et salons vont être essentiellement concentrées dans le Var. C'est plus pratique pour eux en tout cas. Donc vu que je suis pas très loin, c'est pour ça que je me suis permis de m'y inscrire. Donc là pour le moment ça va se passer en covoiturage. Et donc là, pour ceux qui seraient autour de Brignoles, l'événement se passera dans l'espace culturel de Leclerc de Brignoles et ce sera de 9h30 à 18h. Voilà. Donc on sera 7 ou 8 auteurs à dédicacer, je pense. Donc je pense que c'est intéressant parce que c'est plus convivial que de dédicacer tout seul et puis voilà, d'être sur son stand et d'attendre que les gens passent. Et puis je pense qu'on va vraiment passer un bon moment. Voilà, c'est un moment que j'appréhende pas du tout. En fait, j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, ça me permettra également de me confronter directement au regard des passants, tout simplement. De voir est-ce que la couverture du livre attire, est-ce que le visuel plaît, est-ce que l'histoire va intéresser les personnes qui vont passer, voilà. Je vais pouvoir me faire mon avis là-dessus et c'est surtout ça que j'attends en fait. Et c'est vrai que c'est une occasion exceptionnelle de rencontrer des gens, de se réunir autour du partage, de la lecture, voilà. Donc c'est vrai que de pouvoir se réunir autour d'une passion, c'est vraiment une chance et je suis consciente que peu de personnes peuvent avoir cette chance. Donc moi qu'on me la donne à l'âge que j'ai à 19 ans, c'est exceptionnel quoi, voilà. Donc il y aura cette dédicace à Brignoles le 12 septembre. Ensuite il y aura une deuxième dédicace à Cultura Béziers cette fois le 21 novembre. J'ai pas encore les horaires mais je pense que je les aurai bientôt. Donc Cultura Béziers le 21 novembre. Ensuite il y en a une autre prévue la semaine d'après. Toutes les dédicaces sont des samedis. Donc la semaine d'après le 28 novembre ce sera cette fois à Carpentras, au Leclerc de Carpentras. Et j'ai également une dernière séance qui est prévue fin novembre avec cette fois-ci une date pour l'instant non communiquée, pardon, et qui cette fois-ci serait à Saint-Onès.
qui n'est pas loin de Montpellier pour ceux qui connaissent. Voilà. Ce sera également au Leclerc pour la réouverture de ce Leclerc. Voilà. Donc les trois dernières dédicaces que j'ai citées seraient a priori des dédicaces seules. Voilà, je tiens à le préciser parce que si vous avez vraiment envie de me rencontrer, je sais qu'il y a pas mal de personnes que je ne peux pas voir malheureusement qui habitent loin de chez moi, loin de ma région et qui ne peuvent pas du tout me voir. Là, si les séances de dédicace peuvent être une occasion justement de se rencontrer, je demande que ça, quoi, voilà. Donc voilà pour les dates, je les rappellerai dans la description. Je pense avoir fait le tour. Donc, je suis en train de réfléchir. Oui, je pense avoir fait le tour. Donc évidemment, toutes ces petites informations sont disponibles sur le site officiel de l'Odyssée des Deux Mondes. Je vous rappellerai le lien dans la description. La page Facebook, l'Odyssée des Deux Mondes, en tout cas. Et également, il y a eu l'ouverture d'un compte Twitter également pour tenir au courant voilà, de ces petits événements. J'ai mis également les visuels des deux dernières couvertures sur lesquelles j'ai travaillé. Donc la couverture du tome 2 et du tome 3. Et concernant les corrections, d'ailleurs j'enchaîne là-dessus, les corrections du tome 2 auxquelles je m'étais attelée cet été sont terminées, je les ai terminées il y a quelques jours, et donc ce tome 2 a été envoyé à l'éditeur il y a 4 jours. Voilà. Donc pour une correction, une lecture par le comité de lecture, et puis également la maquette de la couverture sur laquelle je travaille et qui est bientôt terminée. Et j'ai pu également m'atteler à la couverture du tome 3. Voilà, j'ai fait des petites recherches d'images et puis finalement j'ai abouti à ce que j'imaginais. Donc pour rappel, le tome 1 a pour titre L'éveil des ténèbres, le tome 2 Royaume déchu, et le tome 3 en fait a changé de nom. À la base ça devait être Elle déclinante et finalement c'est devenu Irine Valendar qui signifie en fait victorieux soit ton retour dans la langue des Aéliens. Bon ça ce sera un peu plus disons que ce peuple-là, on n'en parle pas trop dans le tome 1, donc ce sera plus abordé dans le tome 2 et prendra tout son sens dans le tome 3, d'où en fait le choix de ce titre et le choix de modifier ce titre. Voilà. Euh, Concernant le hors-série, je ne sais pas si j'en avais parlé lors des précédents WhatsApp, j'ai commencé à écrire un hors-série il y a déjà pas mal de temps, je crois que ça remonte à 2014. J'avais écrit 7 ou 8 chapitres si mes souvenirs sont bons, et ensuite je l'avais un petit peu abandonné par manque de temps. Donc ce hors-série devrait avoir pour titre La complainte de Nolian. Pardon. Et pour l'instant, il n'est pas proposé, enfin, il n'est pas envisagé par les éditions de le publier. En fait, je pense que ça dépendra de comment marche la trilogie de l'Odyssée des Deux Mondes, puisque La complainte de Nolian est une préquelle en fait à cette trilogie, un peu comme le Hobbit pour le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ça se passe quelques années auparavant. Et donc j'ai également commencé à travailler sur la couverture de ce hors-série parce que ça me plaît en fait de faire mes propres couvertures. Ça rejoint bien le côté un peu graphisme et création qu'on peut retrouver dans les études que je fais. Voilà, juste une petite aparté sur les montages vidéo. Donc les montages vidéo pour l'instant sont en stand-by toujours, par manque de temps, puisque la rentrée approchant, j'ai encore pas mal de choses à faire, que ce soit dans le travail, dans l'administratif, enfin plein de petites choses voilà, qui m'empêchent de me consacrer pleinement au montage comme je le voudrais. Donc je m'excuse pour cette longue, d'ailleurs ça commence à faire un petit moment, cette longue absence concernant les montages. Je suis toujours en train de préparer le montage sur Le Seigneur des Anneaux, sachant que trier 3 films entiers de 3 à 4 heures chacun, c'est pas non plus un travail à prendre à la légère, donc j'essaie de le faire avec le plus d'applications possible, ce qui explique notamment le temps que ça me prend. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Je rappellerai toutes les informations essentielles dans la description. Et voilà, donc je vous remercie énormément pour toute cette aventure. Vous l'avez rendue possible par tant de moyens différents en fait, que ce soit par juste des petits mots, par votre soutien, par ceux qui m'ont épaulé pendant cette aventure au niveau de la phase d'écriture, de correction, les conseils que j'ai pu recevoir, évidemment l'aventure éditoriale sans qui
sans qui en fait je ne serais tout simplement pas là à vous parler de ce livre que je tiens entre les mains. Et voilà, d'ailleurs, j'étais très 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 heureuse de, en fait, à chaque fois, ou presque régulièrement, à chaque fois que je reçois un paiement pour ce livre, j'ai en fait la surprise de trouver un petit mot, un petit post-it, une petite lettre accompagnée du paiement, et ça fait énormément plaisir parce que bah, voilà, c'est une récompense pour le travail que j'ai fourni, même si moi je ne considère pas écrire comme un travail, puisque ça reste vraiment un plaisir et même au-delà, je dirais, un besoin essentiel. C'est comme un moyen d'expression comme un autre. Mais, euh, mais voilà, on va dire que pour moi, c'est essentiel. Aussi essentiel que respirer, que manger, que boire, enfin bref. Et donc, voilà, j'avais tenu à faire dédicacer en fait ce premier tome par, je ne sais pas si on y arrive, par tous mes proches, donc il en manque une bonne partie, hein, qui n'ont pas encore mis de mots. Mais voilà, c'était vraiment très important pour moi que ce tome soit un peu comme un petit mémorial, voilà, que j'aime bien relire les petits mots, ça me redonne du courage et ça me redonne le sourire, voilà. Donc plein de petits mots, je crois d'ailleurs qu'il n'y aura pas assez de pages pour tout le monde, mais voilà, ça me fait énormément plaisir et puis voilà, c'est l'aboutissement d'un long travail, si on peut appeler ça un travail. Et puis voilà, donc merci à tous d'avoir regardé ce WhatsApp. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.